Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien, et vous? À partir de maintenant, je suis la vice-présidente à New York jusqu'à l'investiture. La vice-présidente de Biden. Mais attendez, vous êtes pro ou anti-Biden? Oui, mais toutes les Africaines, Assotubiro Diallo, elle est vice-présidente à Washington, je le suis ici, ainsi de tous les États ont leur vice-présidente. Voilà. Et qu'allez-vous faire, de Trump maintenant? Qu'allez-vous faire de Trump? Parce qu'il est là, hein? On va le chasser. On va le mettre au musée. Mais tu sais, la loi est forte ici. On va aller l'attacher, le mettre dehors. C'est pas comme chez vous. Où la loi n'est pas forte alors? Enfin, heureusement, il a lâché de l'Est hier. Il a donné les clés de... Comment il refuse de concéder champion. Jusque ce matin-là, il a accepté tout ça. Mais je crois qu'il aime la Maison Blanche. Il aime. Comme il a beaucoup d'argent, il peut se faire une Maison Blanche. Vraiment. Puisqu'il y a c'est ce que Kanye West a dit, le petit rappeur là. Il dit, on va te construire une maison, mais tu as les moyens, sors de là-bas, plus. C'était bien une belle entrée en matière pour nous. On va revenir sur la Guinée. Et vous avez vu le déroulement de cette élection du 10 octobre. On a eu Cellou Dalein Diallo tout à l'heure en direct qui continue à réclamer sa victoire. Et on sait que la CENI avait dit qu'Alpha a gagné et ça a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Il y a eu ces violences post-électorales. Avec le recul, quel est votre regard sur tout ça? Bon, je vous remercie, toutes mes condoléances à toute la famille de l'Axe, hein, parce qu'en fait, cette élection a coûté le sang de 48 Guinéens. C'est une élection ensanglantée et c'est une élection de formalité. Bon, il faut se dire la vérité. C'est une élection de formalité, les résultats étaient préparés à l'avance, la CENI, l'armée, tout est dans les mains de M. Alpha Condé et son clan. Voilà. Mais je crois que les vraies choses vont commencer parce que moi personnellement, je n'étais pas d'accord que mon frère, que quelqu'un de l'opposition vienne, parmi le FNDC, vienne assister à cette élection. Mais ça a été une bonne chose. Parce que l'avantage est que, bon, nous savons qu'il n'y a jamais eu d'élection avec, surtout cette fois-ci, je le dis haut et fort, M. Condé n'a pas gagné. C'est un truc de formalité, montage, et c'est l'élection de la honte pour la Guinée. Nous sommes plus émancipés que ça. Ceci dit, avec l'acte, la réaction de mon frère Cellou Dalein, il nous a prouvé qu'on a c'est-à-dire la CENI, la CENI, c'est une charge. Ce que j'ai vu, sa façon qu'il a présenté cette affaire-là, parce que toute chose a un côté positif. Vraiment, Dieu merci. Mais ce n'est pas une élection. Il faut le reconnaître. Ça n'a pas du tout été une élection. Quelqu'un qui a fait 40 ans de combat, qui se permet de faire des conneries comme ça, des urnes bourrées, des gens frappés ici, ensanglantés par tout coûte que coûte. Et en fait, c'est l'élection des mines. Il faut comprendre ça. Je ne comprends pas qu'on ait une élection, qu'on gagne une élection, qu'on ait aujourd'hui 478 politiciens en prison, et 48 morts, et des gens de la société civile arrêtés, toutes les prisons remplies. Vraiment, c'est la honte. Je ne vois, ça n'a pas eu de sens cette élection-là pour une première fois. Ah, c'est une élection parce que c'est une élection parce que les Guinéens sont sortis voter ce dimanche-là et puis il y a la communauté internationale qui était remplacée par la CEDEAO, l'Union africaine et puis les Nations Unies qui étaient là qui ont dit que. Écoute-moi très bien. Je ne vous coupe pas la parole. On a volé la allez-y. Vous savez, ne donnons pas la chance à traîner sur des choses courtes. C'est Wazni, hein, le Libanais machin qui est aux mines là, qui a MSD, je ne sais pas. SMB. Voilà, c'est lui qui a financé ces élections-là. En totalité. Donc il a le sang sur la main. Moi je l'ai connu, c'était un transitaire.
dans Sandervalia là-bas, avec une petite boutique de plomberie au marché. Voilà. Et parce que c'est à travers Mme Sako Amidi, je l'ai vu, je crois, 2 fois. Mais c'est lui, en fait, le vrai chef qui répondra à ça demain. Qui fait de nos mines aujourd'hui comme il veut, en complicité avec M. Alpha Condé, parce que lui, c'est lui l'ingénieur de nos mines. Il dit qu'il n'en parlera avec personne. Donc je voudrais qu'on sache que tout ce qu'ils ont fait, d'abord M. Condé le disait il y a longtemps quand il était opposant, que la CEDEAO c'est des syndicats de présidents africains corrompus. Donc, lui-même il s'en sait, oui, il le disait. En 93, il le disait, en 90, c'est dans les archives. Il ne les considérait même pas. Bon, surtout le Tchadien Fakir, je ne sais quoi là. C'est-à-dire, je veux être très poli ce matin, mais ce qui est clair, cette élection, c'est une honte, elle est tristement célèbre. Les résultats étaient connus à l'avance, il faut l'accepter. J'ai même suivi le jeune Ibrahima Diallo dans une interview quelque part, en septembre, où il disait que ça peut être 60% pour M. Alpha Condé, je crois 30% pour M. Selou Dalein Diallo, 8% pour mon frère Ousmane Kaba, ainsi de suite. Mais ils n'ont rien à gagner. Absolument rien à gagner. C'est vrai, nous souffrons aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes humiliés, c'est vrai, le président, M. Alpha Condé, le chef de l'État, il a trahi les Guinéens. Il était notre espoir. Tout le monde, moi personnellement, j'ai donné 22 ans de combat à cet homme parce que je le croyais. Pour moi, c'était un messie. Mais qu'il vienne imposer une dictature farouche comme ça, même ce que le président Conté n'a pas imposé, c'est une honte. Donc, ceci dit, nous devrions nous battre aujourd'hui parce que, attention, les civils ne vont jamais changer le régime. Nous allons sortir, ils vont nous massacrer le 20 octobre. C'est de l'argent qu'ils ont distribué aux Bafou et autres là. Vous savez comment aujourd'hui qu'on assassine 2 enfants de 3 ans, 4 ans. Et que les politiciens, le pouvoir guinéen soit de marbre en face d'un crime comme ça. C'est incroyable. Donc, moi, je pense que le combat doit continuer. Nous devrons résister parce que nous vaincrons. Il faut qu'on résiste. Alors, il y a l'actualité. Voilà, on va résister, vous devez résister. Mais pour le moment, ceux qui devraient contribuer à cette résistance sont emprisonnés. Les cadres du parti FDG, c'est Ousmane Gawad, c'est Loubalde Abdoulaye, Ibrahima Cheriba, Etienne Soropogui, et les autres, Souleymane Condé est en prison, Mamoudou Condé, Madik Sans Frontières est en prison, Ismaël Condé, il est là-bas, Fonike Mangué, tous détenus à la maison centrale de Conakry. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est de l'injustice. Une injustice qui ne dit pas son nom. Mais que je peux, moi, selon ma vision de la chose, expliquer à ma façon. Il y a 2 catégories. Il y a les politiciens qui sont arrêtés de l'UFDG aujourd'hui pour affaiblir l'UFDG. Que l'UFDG qui a annoncé qu'il a remporté, qu'il oublie sa victoire et qu'il s'occupe de la libération de ses militants. Parce que Ousmane Gawal, c'est pas n'importe qui dans l'UFDG, mon frère Chérif Ba, tous ces gens qui sont arrêtés, ça c'est un clan, parce que moi, selon ma façon de voir, il y a une succession de Alpha Condé qui ne dit pas son nom. Il faut matraquer tous ceux qui peuvent leur barrer la route, les emprisonner, les faire traîner avec un procureur corrompu qui ne sait même pas ce qu'il veut, ok, qui est à l'aise en emprisonnant les gens, et un magistrat qui loge d'ailleurs dans son bureau aujourd'hui. Il a une chambrette là-bas et lui il dort là-bas. Pendant les week-ends seulement il se rend là où il loge. Des gens qui ne maîtrisent rien. Donc il y a un système. Il faut broyer notre vigilance. Quant à M. Souleymane Condé, Madik Sans Frontières, Ismaël Condé, Fonike Mangué, on les reproche de quoi? Ce qu'on leur reproche, les communicants du RPG,
il y a Doma là, leur radio Doma a un chroniqueur qui passe son temps à insulter moi qui vous parle, tout le monde, et là c'est Loudalin, son épouse, le patriarche Saloua, le patriarche Serouna, et il est payé par l'illettré chanceux là, qui est intendant, Bill Gates Kabinetsila, et Dr Diani. Eux, ils sont payés. Il ose même dire qu'il va tuer tous les peuples. Vous l'avez vu quand ils sont venus rencontrer mon frère Seloudalin à Tokounou. Ce qu'il disait là-bas. Il a passé 2 jours en brousse pour attendre la délégation là pour les assassiner. Mais qu'est-ce que le procureur a fait? Et les 2 frères là, parce que moi je ne veux pas donner de l'importance à des petites personnes qui sont aujourd'hui payées par M. Alpha Condé en personne pour insulter, pour dire tout ce qu'ils veulent. Corbonia, lui, on m'a envoyé une de ses images d'ici, il a un pistolet qu'il va assassiner tout le monde. Mais est-ce que le procureur a arrêté ces gens-là? Non. Maintenant, c'est des jeunes, parce qu'ils sont de l'autre côté. Mais la roue tourne. Souleymane Kondé, son fils, c'est mon fils. Souleymane est mon fils. Tous ces gens-là, Ismaël Lefonike Mangé. Souleymane Kondé a sa femme ici, avec un bébé à peine de 3 mois. Ils le mettent en prison, il a dit ceci. Qu'est-ce que lui il dit que les autres là du côté de M. Alpha Condé qu'ils payent, qu'ils ne disent pas? On passe le temps à insulter l'UFDG, à nous insulter tous père et mère. Ils disent quoi? Et c'est eux qui leur donnent de l'argent. Mais moi je vais vous dire, hein, j'ai appelé M. Condé sur son numéro, il n'a pas pris, pour lui dire de libérer les gens. Si c'est vrai qu'il a gagné les élections, il n'a qu'à essayer de fêter ça. Mais ça, c'est un crime. Il a un enfant qui risque de finir sa vie en prison. Il n'a qu'à libérer les gens. Ces gens-là, Madik a sa famille au Canada. Qu'est-ce que Madik a dit que eux, leurs chroniqueurs ne disent pas? Qu'est-ce que Suleiman a dit? Je sais, ils vont dire, elle a dit ceci, cela. Mais si Doudou, là, où le Ndiaye procureur, là, est homme, c'est M. Alpha Condé qui l'entretient, il lui donne 4-4, même son mouton de Tabaski, c'est lui qui nous le donne. Donc il a trahi le serment, il garde les enfants des gens, bêtes comme ça. Regarde le colonel Barry, il est en prison pour un règlement de compte, quand on me dit qu'il a détourné ceci, cela. Les fonctionnaires de M. Condé pillent le milliard à la minute. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ceux-là? C'est trop d'injustice. J'ai l'impression que ce régime-là a créé 2 catégories de Guinéens. Les Guinéens qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec eux, ils sont de leur côté, et les autres Guinéens qu'on peut tuer, qu'on peut humilier, qu'on peut emprisonner, privés de leur liberté, parce qu'ils ont dit ce qu'ils veulent. C'est une honte. Mais je vais dire à M. Condé, il n'est pas plus puissant que le président du Soudan. Il n'est pas plus puissant que Kadhafi. Il n'est pas plus puissant que Ibeka. Dieu seul est puissant. Il est en train de faire du tort. Il impose aujourd'hui une dictature farouche en Guinée. Il tue sans état d'âme. Il emprisonne, il humilie, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il connaît sa fin? Il n'a qu'à libérer les gens. Ils ne l'ont rien fait. Il a fait une mascarade d'élection. Il est en train d'emmerder tout le monde. C'est-à-dire, franchement, ça me rend malade. Qu'il libère mon fils. Moi, quand il fut coffré, pendant 2 ans, 6 mois, j'étais dans la rue ici. Si Dieu, cela est vrai, Alpha emprisonne mon fils, que son fils finisse en prison. Il va payer. Je ne vais jamais pardonner ça. 2 ans, 6 mois, j'étais dans la rue pour la libération de M. Alpha Condé. Ça va. Oui, on comprend vraiment. Vous êtes très ému, c'est vrai. Son fils va faire la prison. Ces gens-là. Bon, son fils, on va pas sauter. Son fils ne devrait pas payer. Le fils ne doit pas payer pour les fautes du père. Le fils paye pour le frère. Mais dans l'actualité, dans la foulée, le président Emmanuel Macron, qui n'a pas félicité Alpha Condé, vous l'avez suivi, il l'a fait pour le président ivoirien, et il a plutôt jugé la situation grave en Guinée, et il a dénoncé dans cet entretien accordé à Jeune Afrique ce qu'il appelle l'organisation d'un référendum par Alpha Condé pour se maintenir au pouvoir. Quelle lecture faites-vous de ce développement? Mais il a dit la vérité, ou bien tu veux me dire le contraire?
Mais il est venu en retard. Où il était pendant les assassinats? Où il était quand le clan de M. Alpha Condé tenait des propos incendiaires là? Bon, il n'est jamais tard. Mais ceux qui montent sur les créneaux là pour parler, pour s'attaquer à Macron, il me faut rire. Un mendiant ne peut pas se battre. Nous sommes des mendiants. M. Alpha Condé est français. Hein? Je vais leur rappeler ça. M. Alpha Condé a un passeport français. Il a la nationalité française. Et Macron est son président. Malgré son jeune âge. Un. Deuxièmement, vous avez vu M. Condé dire que Bernard Kouchner était son jumeau. Bernard Kouchner n'est pas un Guinéen. Il doit son pouvoir à la France. En 2010, pour la première fois dans le monde, il y a 4 mois entre un premier tour et un deuxième tour. La France a donné cette chance à M. Condé pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. OK? Mais puisque c'est quelqu'un, quand tu le rends service, lui, il te marche dessus, il a entraîné la même ingratitude qu'il a fait à nous tous, à tous ces anciens combattants. C'est la même ingratitude qu'il fait à la France aujourd'hui. C'est pourquoi moi, à sa place, puisqu'ils m'ont aidé là-bas, ils m'ont nourri, ils m'ont éduqué de 15 ans à 75 ans de ma vie, je vais prendre pour taper ma poitrine, je prends leur passeport français, je mets même 2 millions de dollars parce qu'il est très riche aujourd'hui pour au moins leur dire merci de m'avoir fait de ce que je suis aujourd'hui. Il n'a qu'à les remettre au lieu de s'asseoir pour dire à des petits communicants, nous sommes souverains. Vous êtes souverains, vous attendez l'aide de la communauté internationale. Même ce matin, j'ai vu quelque part où la France a donné 28 millions d'euros. Mais est-ce que c'est de la souveraineté, ça? C'est pas de ça. Non, M. Macron a dit la vérité, mais que les gens aient bu. J'ai appris que Petit Sceaux avait demandé de faire une marche devant l'ambassade française. Moi, j'attends ça. Pour donner de la popularité à M. Macron. Je condamne, il est venu tard. Il pouvait mettre fin à ça, régler ce problème. Mais je le félicite qu'il félicite Alassane Ouattara. Attention, en 10 ans, Alassane Ouattara a fait 6 000 km de route. Vous avez même 200 km de route. Non. Il a développé son pays. Nous, c'est quoi là-bas? C'est la corruption. Je ne sais même pas comment expliquer. Mais il devrait s'abstenir de faire un 3e mandat. Il devrait quand même respecter les lois de son pays aussi. Hein, même s'il a construit des châteaux. Non, attention, tu sais pourquoi? Non. Il fait un 3e mandat. C'est que Macron, la France, puisque M. Condé nous faisait croire que la France est à sa portée, cette fois-ci, on a compris qu'on préfère Alassane Ouattara mieux que lui. Sinon, Alassane aussi, c'est la honte. Vous avez vu comment il est venu tranquillement dire que je passe la main aux jeunes, j'ai 70. C'est-à-dire ces gens-là, les présidents actuellement, je ne les comprends pas. C'est la même racaille. Voilà. IBK, IBK se moquait. IBK a organisé les mêmes élections comme M. Alpha Condé. Les législatives, il a mis qui il veut. La présidence, il l'a piqué à Soumaïla Sissi. Mais quelle est la finalité aujourd'hui? Ils l'ont déguerpi quand il lui reste 3 ans. Il lui reste 3 ans. Mais où il est? Il est l'ombre de lui-même aujourd'hui. Mais M. Condé n'est pas plus puissant que Dieu Allah. Ce peuple de Guinée a eu confiance en lui. Il était notre sauveur. Mais il est plus dictateur que n'importe quelle dictature que je connaisse. Il est sans état d'âme. Malheureusement, ces 40 ans de combat et tout ce qu'il croit être extraordinaire, c'est fini. Il est tristement célèbre. Ce clan-là qui est avec lui, là, qui sont en train de faire le même jeu pour lui, demain, ils iront avec celui qui viendra. Vous allez voir, c'est des oiseaux migrateurs. Alors, Madame Sano Doussou Condé, avec nous en direct dans Edelinx. Alors, on a posé cette question à Cellou Dalein. La main tendue d'Alpha Condé, pour lui, c'est une main assassine, parce qu'il y a ses opposants en prison, il y a eu ses morts. Est-ce que vous pensez que c'est sincère, cette main tendue, l'idée d'avoir un gouvernement d'union nationale pour peut-être réconcilier tous ces Guinéens? Mais ce matin, le gouvernement
selon mes informations, vient de dire que la main tendue reste. Chacun n'a qu'à venir. Mais les morts là sont... L'UFDG est comptable de ces morts. Parce que c'est eux qui se sont autoproclamés. Mais où est cette main tendue? C'est pas sincère. Soyons sérieux. Vous voyez, écoutez, tous ces gens-là qui ont fait campagne pour M. Condé, ils s'apprêtent à les chasser aujourd'hui, ça fait 10 ans. Il dit que les 518 que lui, il a nommés sont plus riches que lui. Il dit que président d'une association studentine, est-ce qu'il y avait même mis 500 Africains dont il fut le président des étudiants africains à FEFENS ou je ne sais pas. La Fédération des étudiants africains en France. Ok, il dit qu'il est plus fier de cela, pas fier, qu'il a été mieux président de cette association que président de la Guinée pendant 10 ans à cause de ses cadres. Lui, il n'est pas coupable. Toujours, c'est les gens qui sont coupables. Donc, quand tu écoutes ces mea culpa là, tu te rends compte que M. Condé a échoué. Il aurait mieux fait de présenter un candidat. Il en a plein là-bas. Il pouvait les présenter et lui, tranquille, il allait s'asseoir. Et peut-être on va lui donner Simandou parce que lui, son rêve, c'est les mines là. Si tu vois que le président Medsek Touré a conservé ses mines, le général Conté est venu, il a essayé de faire la même chose. Que lui, il vient trouver ces mines là aujourd'hui. Il en fait une. Heureusement que le président Alpha Condé est venu au pouvoir. Hein. Ça, c'est une chance pour la Guinée. C'est une chance pour la Guinée. Donc, le problème est à ce niveau. Cette main tendue n'est pas sincère. Même son clan ne voudrait pas cette main tendue. Que les autres viennent. Vous allez voir. Est-ce que, bon, en 2010, c'est les mêmes propos que M. Condé a tenus. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est diamétralement opposé. En 2015, c'est la même chose. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est diamétralement opposé. Nous sommes en 2020. Mais Dieu merci, on n'est pas au début. Parce que quand tu rentres au village et les sons de tam-tam t'embrouillent, s'ils ne sont pas à la fin de la fête, ils viennent de commencer. Donc nous sommes dans ce contexte-là. Dieu ne peut pas nuire tous les Guinéens, les 12 millions de Guinéens, à cause d'un groupuscule. C'est-à-dire lui, son clan, c'est l'exécutif, tout ce que vous voyez là. Parce qu'il y a 3 rois maintenant en Guinée. On va revenir. Voilà, on reviendra sur ces 3 rois en Guinée. On est en direct. Madame Sano Doussou Condé, on marque une petite pause. Restez en ligne. On vous revient dans un instant. Easy. Oui, easy. Voisin, tu vas où de bonne humeur comme ça? Tu n'es pas au courant de la nouveauté? Easy TV by Canal Plus arrive à Conakry. Easy TV. Et maman, Easy TV, c'est la nouvelle offre TNT de Canal Plus. Le bouquet pour toute la famille avec des chaînes internationales comme A+ pour madame, Canal Plus Sport pour toi et Télétoon pour les enfants. Easy TV by Canal Plus, c'est une trentaine de chaînes de qualité à un prix imbattable. Ah, ça c'est bon dé. Mais attends, l'abonnement coûte combien? C'est là que ça devient intéressant, voisin. C'est seulement 60 000 francs guinéens par mois. Quoi? Hey, Ali, arrête, faut pas me blaguer de. Maman, Easy TV by Canal Plus, Ayambama Alosogé. Rendez-vous vite en boutique Canal Plus et point de vente agréé Easy TV pour découvrir la télé pour toute la famille. Easy TV, c'est Fayati. Fromage Milkana. Wa fromage fanyi soto fa waga fi kulu waga fata yalande yati fromage Milkana ayala nga France ne fatam fe ninge khinyera wona kan kanuma ba Milkana tam fi ndego fromage fanyi nana wono man xam madengu nda fanyi dira ba Milkana man fi ndego fromage fanyi nana vitamine wuya kana na kan kuma na kan fama wa santé abe ba Milkana fi ndego fromage fanyi nana calcium no protéine na kan kuma na kan mulu galo bore ba wo Milkana yusi Milkana fromage wona don anyagu mane wode kui amman fara fanguma waga du me ga gesege de babe wo Milkana yusi
milkana fromage ande samane wonyi nyaka gorogo gumma awo gori gorogo amon fa sembe fi wuma iyo ne ka wo ba mon fa sembe fi dumema afi fure yatima dangi fi na bore bidina milkana fromage yo mo na kan fango be dangi fi milkana fromage na hafa wa marko linga to ma ba fi nara wo sa société DM Kama ena Madina école téléphone 625 20 69 20 ena ji Conakry batama wo milkana fromage yusi wo geri soto Milkana fromage, de l'énergie, forcément. Fromage Milkana nalu ya feka fromage ngene masoro falia long ani kasala danyala joti fromage Milkana arabe ni fransi jamana lero misinono ngene mala menka de alune ba Milkana koni keni fromage ngene maledi al dise ka men bedamu ba Milkana keni fromage ngene maledi vitamine siama yemena menka nyalla kende yanye ba Milkana keni fromage ngene maledi calcium ni protéine yemena menke ni te fromage tol mba ali Milkana fromage sukandi Milkana fromage agbe kadi naluka damo adi di al daro kosebe alden na dabonye ali Milkana yusi ayedolale alni na breyaka ani kalkolo raga ka fanka di alma onke nko aye fanka di dale dininma ani mobalo Milkana fromage bre fosti ndo menkanyi katambe Milkana fromage la nalu ya feka lomba ya gbere soron ka bola alel kunlo société DMK la woli sabatini Madina école téléphone 625 20 69 20 aliye Conakry ya aliye Milkana fromage tukandi aliye ni la sawasoro Milkana fromage, de l'énergie, forcément. Yawur Milkana birad an nay tigi urnirad an fraise ma banana fi yawur Milkana hino darji gibi hewti kamen ba yawur Milkana sangram okkoray faybe men ben dole tabinti dana be cellal Milkana yawur non kadi no urnira vanille mango ma ɓiɓɓe leɗɗe fi no heɓira fendande ɓiraɗan welɗan si o ñaami on haari dewte yawur Milkana fi no ñamete on walanora on e wonkil hada on yoru reedu Milkana ko yawuru welɗo heɓotoɗo hen fof moƴƴanɗo paykun e moko ba fi humpitagol ko ɓuri ni nodde men ka société DMK Madina école téléphone 625 20 69 20 Conakry ñaame yawur Milkana wonkil yiɗa soñja Milkana yaourt, trop bon, so good. Œil de l'Est. Vous écoutez Lynx FM sur www.lynxfm.net, www.facebook.com/et de Lynx FM et www.lynxfm, Facebook Lynx FM 91.00 sur YouTube. Vous pouvez mettre Radio Lynx FM pour nous écouter en direct avec nous, Madame Sano Doussoukonde. Alors, qui sont ces trois rois de la Guinée? Il y a M. Alpha Condé, M. Ahmad Damaro Kamara et M. Kassouri. Ah, vous êtes dans un royaume maintenant. On ne le savait pas. On ne le savait Je vous informe. Et comment ça? Comment nous sommes dans un royaume subitement? Mais c'est les deux qui décident quand j'écoute. Mais allez à l'Assemblée. C'est M. Damaro qui dicte là-bas, s'il vous plaît. Quand je les entends dire qu'ils vont dissoudre l'Assemblée, ça me fait rire. Allez, écoutez le premier monsieur. Vous savez, c'est mon frère, hein? Il le sait. Voilà, si je parle avec quelqu'un, souvent c'est lui. Si même je m'expose à quelqu'un, c'est Kassouri. Mais quand j'entends Kassouri Fofana dire qu'il va dissimuler le FNDC, quand il a fait 14 ans dans un pays comme les États-Unis. Mais ce pays ne les appartient pas. Comme M. Alpha Condé demande l'audit aujourd'hui. Pourquoi? Lui, d'abord, s'il doit avoir audit, M. Condé doit être audité, le président Alpha Condé. Il dit qu'il fait 70 000 tonnes. La Guinée fait 70 000 tonnes de bauxite par an. Depuis qu'ils ont commencé ça, où est l'argent? Il ne fait qu'inaugurer les banques à longueur de journée devant vous là-bas. Il n'est pas présidé par des Guinéens. Afrikland, c'est un Camerounais, il y a une autre qui vient d'ouvrir. D'où va notre argent? Il doit être audité. Son épouse doit être auditée, Madame Guéné Kaba.
a des maisons partout aujourd'hui à moins de 10 ans. Elle vient de même de payer une maison de tonton Diawadou Bari à 1,5 million. D'où vient cet argent? Elle est actionnaire au port de Conakry avec ses relations turques-là. Une première dame qui est dans la corruption au cou. Sa petite sœur, elle a fait nommer sa petite sœur qui appelle le brevet au TP, qui est directrice des ressources humaines là-bas. Elle doit être auditée. Diané a au moins 100 maisons dispersées par-ci, par-là. 100 maisons? Où il a eu ça? Oui. Ça, c'est pas trop? C'est moi de Cancan, c'est moi qui te liste et je suis prête. Voilà, va équiper toutes les zones réservées de l'État. Ils ont tout bousillé entre eux. Ce clan-là. OK? Il doit être audité. Le petit Sankoun, là, chef protocole, doit être audité. Le Bill Gates qui a Djoma, là, c'est devant, sous votre barbe là-bas qu'il a flanqué ça. Et il a la société Djoma, c'est-à-dire la Guinée est son entreprise. Mais il doit être audité. Kiridi doit être audité. Bourama Condé doit être audité. Bourama Condé a payé intérêt à 5 milliards de nos francs à Cancan. Ils ont plein, c'est des voleurs. C'est un peu exemple seulement. Ils doivent être audités. M. Kassori doit être audité parce que M. Kassori a loué l'hélicoptère cette année pour aller en campagne. Quand les autres étaient dans des véhicules, Dr Ousmane Kaba, Maître Kabili, ces femmes-là, comme M. Selouda Lendialo, ils ne sont pas mieux que ceux-là. C'est notre argent. Il doit être audité. Au-delà de ça, leur train de vie, leurs petits conseillers, leurs petits secrétaires, et les petites dames canapées qu'on nomme par-ci, par-là, doivent être audités. C'est notre argent. Nous nous sommes battus 22 ans. Ces gens-là se moquaient de nous. Nous avions eu quoi? C'est Koumar Traoré, du RPG. Alpha le connaît. Ce monsieur est là-bas aujourd'hui, à peine il jouait les deux bouts. Cabinet Oulen Condé, dont le père fut tout pour Alpha Condé au moment où il fallait l'imposer comme Baroka. Ce monsieur est malade à Conakry. Alpha l'appelait tous les jours. Quand il était en prison, c'est nous qui avons contribué. Eux tous se sont levés pour que Diané vienne à participer à la convention ici. Il est là-bas. Il dit aussi qu'il a besoin des anciens. La secrétaire de M. Alpha Condé, État opposant, elle souffre. Elle se promène à Conakry. OK, ces gens-là ont des sociétés. Il y a M. Damaro qui a la société Simadi, là. Comment ça s'appelle? Oui. Une entreprise Simadi qui porte le nom, qui est confiée à son fils. Le général Namouri est en association avec un certain Alpha Yaya Condé. Dans les mines, tous ces gens-là pillent nos mines. C'est-à-dire, j'ai pris les Gorobonais, ils sont tous dans les mines, 100 camions, 400 camions, 200 camions, mais ils sont mieux que nous, ils sont mieux que moi. Moi, je refuse. Moi, j'ai fait le combat politique pour vivre heureuse. On connaît aussi des opposants qui ont des camions dans les mines, hein? Donc, ils sont en complicité. Il y en a de tous les bords. OK. Si c'est comme ça, donc en attendant, ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles, ils n'ont qu'à continuer à aller avec eux. Tu ne peux pas aller au siège, les traités de voleurs et ceci, cela, et que tu collabores avec eux. Parce que c'est nos enfants qui meurent. C'est pourquoi je vous dis que le problème n'est plus un problème politique, c'est un problème de système qu'il faut déraciner. Comment justement? Voilà, nous voulons qu'on aille à des approches de solutions maintenant. Et la critique, elle est suffisamment faite, mais comment faire? Premièrement, selon cette constitution, Alpha Condé est là pour... Oui. Attends, je vais finir. Il y a ce monsieur-là. Parlons des audits, c'est très important. Ils veulent tomber sur les pauvres qui volent des miettes, les petits directeurs de régie, Toumani Sangari, comment il s'appelle, Makissa, les petits DAF autres, les Gorobonais. Chose là, Thalès Condé, qui a toute sa famille aujourd'hui dans le gouvernement, c'est lui qui raquette l'argent dans toutes les régies financières. Il vient, il donne une partie à Dr Diané, il va donner le reste à Alpha et lui il en prend. Diané a pris 50 milliards selon mes informations au ministère de la Santé dans l'argent de Ebola. Avez-vous des preuves? Avez-vous des preuves de cela? Oui, mais j'ai des preuves. Ebola ou Covid? C'est Ebola ou Covid? On est en période de Covid. Au Covid ou Ebola, mais j'ai des preuves maintenant.
Quand je venais dire que ces gens-là ont... C'est pas le président même qui le dit aujourd'hui. Il revient à mes sentiments. Oui, mais en fait, beaucoup pensent, madame, que Alpha Condé, au fait, essaie d'aider ces gens à blanchir tout ce qu'ils ont acquis. Parce que quand il parle de déclaration de biens, de patrimoine, c'est demander aux gens, voilà, dites maintenant tout ce que vous avez, on conserve ça. On ne peut pas le faire. Oui. Ça doit commencer par lui. Rawlins, ça a commencé par lui et ses membres du gouvernement. Tous qui ont des domaines là, ils ont tous 5, 10 plus. Il faut aller en ville aujourd'hui. Ils ont racheté le petit, son neveu Vigile qui est à la présidence là, comme là, lui il a combien d'immeubles à Conakry? Voilà sa boutique au carrefour de Constantin là-bas. Il a des maisons partout. 100 ans, il est en France. Qu'est-ce qu'il avait? Il n'a qu'à essayer de... C'est eux qui doivent être sanctionnés. Après, on descend en bas. Mais ça sera de l'injustice qu'eux, ils vivent comme ils veulent. Leurs enfants sont dans les banques partout. Et que nous, nos enfants et tous les Guinéens, dans leur majorité, croupissent. Et ils ne sont pas plus que nous. L'audit doit commencer par M. Alpha Condé d'abord. Malheureusement, malheureusement, pour le moment, ça ne commence que par le bas, parce qu'on a vu les questions, notamment des bâtiments, les baux. On a vu ce qui s'est passé avec la Sanlo à Kindia. Et tout à l'heure, les médias nous informaient que la ferme de Djoumaya, de Elaz Alseni Bari également a été récupérée. Mais c'est ciblé, ça. Ça, c'est purement politique. Parce qu'on leur fait porter la casquette de M. Selouda Diallo. C'est tout. Et c'est ce que le RPG a vécu quand nous étions dans l'opposition. C'est le même système. C'est les Kiridi là et les Brahma Condé qui nous faisaient subir ça. Les Filantraouri qui chicotaient nos militaires à Mamou. C'est eux qui nous faisaient subir ça. Maintenant, c'est le même système qui compte. Aujourd'hui, ils font la même chose. Ils persécutent les Peuls guinéens, parce que je n'aime pas le détail. Demain, qui ils vont persécuter? C'est nous, les Malinqués aussi. Parce que nous, on nous a chicotés hier. Là. Aujourd'hui, on est en train de malmener les Peuls. Demain, ce même groupuscule-là va malmener les Malinqués. Qui d'entre eux parle aujourd'hui du général Conté? Quand ils doivent leur vie au général Conté. Mais est-ce qu'ils parlent de lui? Ils ne parlent pas de lui. Donc, ce que je vais vous dire, Alicéni là, tonton Saloua, c'est ciblé. Leur crime aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont, pour eux, c'est eux qui financent, ils financent le FDG. C'est politique. Je sais qu'il y a des erreurs dans le contrat parce que j'ai cherché à vérifier. Ça fait 17 ans, tonton Saloua a ça. Lui aussi, il a manqué à certains trucs. Mais le Ibrahima Kourouma qui lui fait faire tout ça, là, avec le président derrière, mais c'est un pilleur, ce garçon. Ibrahima Kourouma a des domaines partout en Guinée. Les petits sauts là, tous doivent être audités. Aux petits sauts avec quoi? Nous étions ici, mais aujourd'hui il a des maisons partout. Et sa femme est DAF. Tous ces gens-là doivent être audités. Tous les membres du gouvernement doivent être audités. Je suis d'accord qu'on vienne tomber sur les petits DAF qui se sont aussi enrichis comme quoi, ou les petits directeurs de régie, ou ces petites famillettes par-ci, par-là, doivent être audités. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi une autre stratégie pour Alpha Condé de dire à ces gens également, bien calmez-vous, on va peut-être à un remaniement ministériel, si je ne vous nomme pas, si vous respectez, je vais fouiller dans vos dossiers. Ça peut être aussi cette stratégie. Oui, mais lui-même il a un dossier. Ça, il ne faut pas tuer un grand journaliste en cas de coton. Lui-même il a un dossier. C'est lui qui disait que le poisson pourrit par la tête. Mais et puis tu crois que les gens là le prennent au sérieux? Parce qu'ils savent que la corruption là, ça commence par la tête. De gouvernance. Voilà. Comment casser? Oui. Comment casser ce système, Nadia? Comment casser ce système? On va continuer comme ça. C'est pas quand je vous dis aujourd'hui qu'on est presque à la fin, vous ne croirez pas. Vous allez me dire, et je vous comprends, oui, vous avez dit qu'il n'y aura pas élection, mais c'est une élection ça. Le sang de nos enfants. Regarde le vieux qu'on a torturé là, qui est mort là, vieux Sow là. Il a fait quoi? El Hadj Ibrahima Sow, 68 ans. Voilà. Est-ce que c'est un politicien? On le cueille chez lui, on le tue. Il a fait quoi? Les bébés qui sont exécutés là, ils ont fait quoi? Tous ces enfants qui sont morts, ils ont fait quoi? Et dans une seule communauté.
comme on le faisait exactement pendant le régime du général Conté, et le faisait au nom du général Conté. Mais les mêmes acteurs de ce cinéma aujourd'hui sont avec M. Alpha Condé, ils font subir ça aux autres. Et nous serons comptables de ça demain. Les Malinqués vont payer ça. Voilà. Aujourd'hui, on a l'armée, ils ont la police, ils ont tous les criminels. Et regarde, on m'envoie une image que le policier qui a pris comme la bouclier. femme en grossesse. Bouclier, oui. Voilà. Il est décédé par accident. C'est ça, Dieu. Dieu paye. Dieu ne donne rien. Même M. Alpha Condé, c'est parce qu'il a trop souffert. Il a été humilié, emprisonné, persécuté. Ses militaires ont été humiliés. C'est pourquoi Dieu lui a donné le pouvoir au-dessus de tous les autres. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il se venge contre le peuple de Guinée. Il nous a trahis. Il nous fait pleurer aujourd'hui. Il nous humilie aujourd'hui. Il nous emprisonne. Nous sommes persécutés par lui et son clan. C'est ça la vérité. Il nous a trahis, mais Dieu va le trahir. Voilà. Oui, mais ces critiques-là, voilà, Dieu va le trahir. L'avenir, en fait, aujourd'hui, on comprend tout ce que vous êtes en train de dire, mais en face à Alpha Condé, aujourd'hui, c'est le parti FDG et l'ANAD qu'on voit pour le moment. Alors qu'auparavant, avant que cette formation n'aille à cette élection, il y avait le FNDC et les forces vives. Aujourd'hui, comment recoller ces morceaux dans un contexte où il n'y a pas d'alternance? Monsieur Ba, rien n'est découpé. L'ANAD, c'est eux qui sont allés de passage. Je félicite mon frère Kabele qui a tenu des propos, Abé, qui a tenu des propos réconfortants. Mais si je te dis, si je te dis que ma soeur qui a accompagné le corps de mon mari en prison, tu peux croire à ça? Ah bon? Oui, il l'a arrêtée. Elle est à la sûreté. Et il n'y a pas ce que celle-là n'a pas fait pour le président Alpha Condé dans le combat. Et tu sais pourquoi? Elle a reçu 200 millions pour les mouvements-là. 200 millions. Et je crois, comment ça s'est partagé, je ne sais pas. C'est d'autres qui sont partis, ils sont allés se plaindre sur elle, qu'il y a un certain Sékou Condé aujourd'hui qui est au siège là-bas permanent. Selon mes informations, parce qu'elle, je n'ai pas de contact, elle est en prison aujourd'hui. Quand elle a ses enfants ici, elle va pour se mêler pour les aider, on la met en prison, mais au même moment, les petites copines de ces dirigeants-là, cette petite fille qui est à la société navale, là, elle bouffe le milliard, il n'y a aucun problème. Eva Kaltambala peut construire une usine et faire un immeuble, il n'y a aucun problème. La petite Diana Boudrame peut détourner l'argent des examens, il n'y a aucun problème. 200 millions. La femme de Petit Saut, Mme Diana Kaba Condé, peut se faire le taille, le milliard, il n'y a aucun problème. Ma soeur est en prison. Oui. Alpha Condé. Est-ce que vous avez mené, est-ce que réellement des enquêtes par rapport à ce qu'on affirme concernant ces fonds, est-ce qu'elle a réellement reçu 200 millions du parti pour la campagne et qu'elle n'a pas... Elle a reconnu, elle a reçu, et les militaires qui étaient présents, elle leur a donné 10 millions. Bon, le détail du reste, je me suis dit, mais si elle a reçu, de la main d'Alpha Condé même, elle a reçu. Maintenant, elle, on l'emprisonne aujourd'hui avec plus de 20 ans de combat pour Alpha Condé, à cause de 200 millions. Ce que ces petits ministres, ces petits directeurs et autres donnent aux filles, aux femmes de joie à longueur de journée. Quand vous dites votre sœur, moi j'aimerais, quand vous dites c'est votre sœur, c'est une sœur de même père, même mère? De même père. C'est ma petite sœur. Son père et mon père sont de même père. Elle est chez moi ici. Est-ce que c'est pas fait piéger? Le corps de mon mari. Est-ce que c'est pas Alpha Condé savait ça? Mais qui a fait? Voilà. C'est pas lui qui a fait, mais non, il le sait. C'est ce que j'ai dit. S'il ne le sait pas, je l'informe. Maintenant, je l'informe. Et j'informe le peuple de Guinée que ma soeur qui a accompagné le corps de mon mari est emprisonnée. Mon fils Suleiman Condé est emprisonné. Fonike Mange est en prison. Comment il s'appelle?
Ismaël Condé est en prison, Madik est en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On doit libérer. Si M. Alpha Condé veut la paix, voilà. Il veut le dialogue, il n'a qu'à libérer tout le monde. Il ne peut pas offrir 478 politiciens. Des gens sont blessés partout à travers l'axe. D'abord, je salue mon fils Alpha Tess. Merci champion. Et tous tes collègues de l'axe. Et qu'ils disent qu'ils tendent la main. Il n'a qu'à libérer les gens, s'il veut la paix. Madame Sano Doussoukonde avec nous en direct dans Œil de Lynx. On revient toujours sur l'opposition, son unité face à tout ce qui se passe actuellement. On voit le silence presque silencieux, donc Sidya Touré, et on voit Lansana Kouyaté qui ne parle pas, le docteur Ousmane Kaba qui félicite Alpha Condé. Comment recoller tous ces morceaux et parvenir à une alternance ou à une transition? Parce que beaucoup parlent de transition aujourd'hui encore. Oui, quelle transition? Quelle transition? C'est les civils qui vont faire ça. Mais on n'a qu'à régler ce... Écoute, je crois que M. Kouyaté, selon ce qu'il m'a dit, il dit qu'il n'est pas partant. M. Sidya Touré, je l'ai appelé qu'il n'est pas partant. Pour le gouvernement d'Union nationale. Quel gouvernement? Arrêtez le gouvernement d'Union nationale. Vous parlez de quoi? Voilà. Mais Bekr, oui. il faut arrêter. Tu sais, vous êtes le deuxième pouvoir aujourd'hui. Voilà. Ils ne sont pas partis aux élections. Parce qu'ils disent que c'est ficelé à l'avant. J'ai appelé mon frère Ousmane Kaba. Lui aussi, il m'a dit que lui, il va aller aux élections. Ok, ils sont partis. Lui, il a rejoint son frère. C'est bon. Parce que ce que j'entends, ce que je vois écrire, il a rejoint son frère, la Haute-Guinée est montée. Qu'est-ce qu'on lui, on ne l'a pas fait voir? On l'a fait boire la lisse à la calice. Ils l'ont exclu de la mouvance, ils l'ont exclu de l'Assemblée, ils ont pris son parti. C'est grâce à Dieu qu'il s'est relevé. Mais je respecte son engagement. Voilà. Maintenant, si tu me parles de l'opposition, ils sont obligés, ils vont aller embellir, donner raison à M. Alpha Condé. Pourquoi? Est-ce que tu penses que lui, il est prêt? Voilà. En 2010, les mêmes propos qu'il a tenus. En 2015, c'est ce qu'il a tenu. En 2020, il va tenir. Mais je crois que c'est sa dernière carte. Parce que nous, on ne peut pas souffrir toute notre vie à cause de lui. Maintenant, si celui qui vient dans son gouvernement de machin, comme il y a des opposants qui viennent de me dire qu'ils sont dans les mines, fine. Ceux-là n'ont qu'à venir le rejoindre. Ils n'ont qu'à aller au gouvernement. Mais ils seront comptables demain. Parce que ce n'est même pas un problème de gouvernement qui est important aujourd'hui. C'est un problème, c'est la succession d'Alpha Condé qui se discute maintenant. Tout ce que tu vois là, démembrer l'UFDG, faire tomber, dissoudre l'Assemblée, nanani, nanana, c'est entre eux. Il y a un groupuscule qui croit qu'après Alpha, si le FDG n'est pas démantelé, si Damaro n'est pas mis dehors, eux ne seront pas présidents. Il y a ce groupe-là. Mais Damaro lui-même, il est favorable à la dissolution du Parlement. Il a dit que si ça peut amener à calmer les choses... C'est Alpha qui est derrière, il ne peut rien, parce qu'il n'a pas été le choix de Alpha. Je vous ai dit ça. Quand il fut président de l'Assemblée, j'ai dit que M. Djebelemou ou Zegoulemou, là, c'est lui qui était le choix du professeur Alpha Condé. Parce que pour lui, c'est la forêt qui doit être machin. Kori Koundiano aussi doit être audité, parce que moi, il était mon voisin avant que je ne quitte. Il n'avait qu'une guitare et un chien. Quand il arrivait à l'Assemblée... Une maison en chantier, une guitare et un chien. On était à la carrière, il sait comment il vivait là-bas avec la sœur Fadima Condé. Mais la dernière fois, je l'ai vu recevoir le Premier ministre dans un château qui se trouve là-bas, à Lansania, où il a enlevé ça. Et puis, il est proprement correct maintenant. Voilà. Il présente... il est proprement correct. Il doit être audité. Oui, avant, il n'était pas correct. Il a le pouvoir. Non, il était pauvre. Il connaît, je ne dirais pas tout. Mais il sait, c'était mon voisin. Mais aujourd'hui, il a le pouvoir d'achat. Mais est-ce que vous témoignez qu'il avait un chien et une guitare à l'époque, lorsque vous étiez voisin? Parce que ça a été... Est-ce que vous témoignez-vous qu'il avait un chien et une guitare dans son patrimoine? C'est ce qu'il a déclaré lorsqu'il est venu à l'Assemblée nationale. Oh là là, écoute, quelle guitare. Je te dis,
dit qu'il était à la carrière. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce détail. Ma soeur, c'est-à-dire Alpha a tellement rendu riche des pauvres en Guinée. Quand je les vois parler, j'ai envie de me suicider. Des pauvres types, des pauvres femmes. C'est-à-dire, c'est comme quand tu prends les pieds de derrière de l'animal, tu mets devant. C'est pourquoi la Guinée n'ira nulle part. Des maquisards, les gens ont tout. Le milliard, c'est de l'AIM là. Mais Alpha n'a qu'à auditer ce garçon qui a pris 2 millions de dollars pour payer un terrain. Mounir Sissé Mais la villa de Mounir Sissé est sur toutes les toiles aujourd'hui. C'est un châtelet. Oui, on a vu ces images sur Facebook. Le quartier dans lequel il vit, tout est goudronné. Le petit Naïté, vous avez vu son château. Ce n'est pas un des moindres. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un pouvoir brouillon comme le pouvoir là. Brouillon. Revenons sur je veux qu'on revienne toujours sur l'opposition. L'après cette élection, le troisième mandat, il est acquis. Maintenant, comment faire? Alternance, vous avez dit, vous n'y croyez pas, puisque on a vu que Cellou n'est pas élu. La transition non plus. Qu'est-ce qu'il faut? Ok, maintenant, pourquoi je dis que je ne crois pas? Les ministres que M. Condé veut dégager là, tu penses qu'ils vont croiser les bras? Surtout, ils sont informés déjà. Quand est-ce que ce monsieur a pu faire un remaniement? Parce que même quand il t'enlève comme ministre, tu vas au garage là-bas comme conseiller. Tu penses que les ministres là, qui ont fait le tour de la Guinée pendant 2 ans, ils n'ont pas travaillé avec l'argent de la Guinée. Qu'ils fassent, ils vont dormir en brousse là-bas. Ils sont même des petits présidents dans leur ville. Que ces gens-là vont être chassés comme ça, comme nous? Non. Moi, je ne vois pas que monsieur... Il y a même d'autres qui ont commencé la publicité pour être Premier ministre. OK? Parce que chacun a des journalistes communicants aujourd'hui. Donc, ils sont en train de faire classer pour être Premier ministre. J'ai dit, mais où est-ce que M. Condé va envoyer M. Kassouri? Ou bien c'est le poste de vice-président qu'ils vont créer. Donc, moi, je demanderais à l'opposition de se reconstituer, de se consulter avec, évidemment, le FNDC. Parce que rien n'a fatigué le pouvoir d'Alpha mieux que le FNDC, qui est connu partout. OK? Même la dernière fois, la semaine passée, M. Biden a pris à New York, ici, à côté de chez moi, il y a une église des Noirs ici. Mais les jeunes que j'ai vu 2 jeunes Guinéens avec lui qui sont du FNDC. Donc, ceci dit que le FNDC, une parti politique et société civile, ils ont quand même pu exposer le pouvoir du professeur Alpha Condé. Voilà. Comment réussir Comment réussir cette réconciliation? Je rappelais hier que le temps, Aboubak. Donc on est. Oui. Non, attendez. On ne prie pas le temps. Comment donc, réussir une dernière question et puis le message. Comment réussir cette réconciliation? Ah, donc tu as commencé. Hein? Allons-y. Les gens vont dire encore qu'on est en palabre. Allez-y. Non, c'est pour cela que j'ai rappelé que l'émission c'est jusqu'à 11h30. Oui, allons-y. Comme elle s'est réveillée à 6h là-bas, à 5h. Donc allons-y. Moi, je voudrais que l'opposition n'ont qu'à se retrouver. La consultation est possible avec le FINO. Il ne faut pas qu'on se disperse. Ils doivent retourner ensemble, qu'on puisse décider quelque chose ensemble. Voilà, et surtout nous maintenant là, écoutez, hein, je peux aller déjeuner à la Maison Blanche, donc les dossiers de M. Condé et son gouvernement sont sous mes épaulettes et je vais déposer. Qu'allez-vous dire à Biden? Qu'allez-vous dire à Biden? Non, j'ai dit, c'est un dictateur qui est en Guinée là-bas, on a besoin de votre aide. Voilà, puisque la Banque mondiale est sous leurs aisselles, et le FMI, Macron a réglé ça déjà, le FMI est français, la Banque mondiale est américaine. Comme vous êtes souverain là-bas, on va aller faire voir ce que vous fabriquez et vous allez vivre de l'argent des mines. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le message. Voilà, mais en attendant, on va se consulter. Honnêtement, je suis au sérieux, je suis leur sœur nationale. Je comprends vos inquiétudes et l'avenir du pays en dépend. On va encore réactiver, nous les femmes du FNDC, pour amener tout le monde ensemble et mettre une structure. Parce que les gens sont armés. M. Damanta, il semble qu'il a trouvé, il y a une balle dans le corps de quelqu'un qu'on a amené avec une pince. J'ai dit aux Américains ici, je dis,
Mon ministre de la Sécurité est né ici, à Washington. Il est américain, mais il dit qu'on a pris une pince, on a mis une balle dans le corps d'une victime. Mais ils ont dit, mais the guy is normal? J'ai dit yes. It's very normal. It's very normal. J'ai dit, mais écoutez, c'est comme ça le pouvoir du grand démocrate, tristement célèbre, Alpha Condé. Heureusement qu'il a 86 ans. Voilà. Et je prie Allah, laissez-moi adresser mes condoléances au RPG avec le décès d'une grande combattante, Mme Kamara Memouna Bari, repose soit en paix, M. François Bangoura et mon président Rollins, la fierté de l'Afrique, ATT. Voilà des hommes. Voilà, ceux-ci aiment leur pays, mais tu vends ton pays, tu pilles ton pays, tu humilies ceux qui te mettent là-haut. Mais toi, tu auras la paix. Tant que M. Alpha Condé nous fait souffrir, sa paix, ça sera seulement dans son sommeil. Dès qu'il se réveille, la conscience va le frapper. Bien. Voilà. Merci à vous. Allez-y, les prières. Voilà. Que Dieu aide la Guinée. Mes condoléances aux femmes de l'Axe. Toutes ces épouses qui ont perdu leurs enfants. Je ne cesserai d'adresser mes condoléances au peuple de Guinée. Dans sa